Bonjour les Vierges, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel pour la saison d'été 2021. Donc je ferai en sorte de faire des tirages comme ça à chaque saison dans le domaine professionnel. Et je suis d'autant plus heureuse là de démarrer ce nouveau tirage que je vous présente un nouveau jeu que j'affectionne déjà. C'est l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac. Qui me plaît beaucoup et je cherchais vraiment un oracle voilà, pour le domaine pro parce que moi ça m'intéresse beaucoup justement cet aspect-là et je trouve qu'il s'y prête tout à fait et vous verrez par la suite il y a de nouveaux jeux à découvrir, y compris ici le tarot, un ancien tarot italien que j'aime beaucoup. Alors pour ce nouveau tirage, voilà, je vous expliquerai à mesure, mais ici j'ai un arcane majeur du tarot italien. Et cet arcane va un petit peu indiquer quel est votre état d'esprit pour ces 4 mois de l'été 2021 à venir, bien sûr dans le domaine professionnel. Alors en termes d'état d'esprit, on a la carte ici de l'empereur. Donc l'empereur, professionnellement parlant, c'est une superbe carte. Dans votre état d'esprit, ça signifie que en fait, vous allez mettre de l'ordre, structurer, organiser vos pensées, mieux appréhender votre activité, je dirais, en ce sens que vous allez réussir à mieux organiser les choses, mieux les ordonner, mieux vous discipliner également pour tenter finalement d'être plus efficace. Vous aurez aussi cette capacité d'imposer des choses et de concrétiser. Donc, votre état d'esprit, c'est peut-être, vous êtes à vous dire que vous allez devoir instaurer de nouvelles règles, vous donner des nouveaux repères, vous donner, vous voyez, un petit peu une discipline pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir mieux passer, faire mieux passer vos directives. Voilà, donc cette discipline, eh bien, c'est en fait, je pense que ce sont des règles que vous allez vous imposer de vous-même. Hein. C'est pas que vous êtes soumis à une autorité, c'est dans l'état d'esprit, être rigoureux, carré, ordonné, structuré, à la fois vis-à-vis de soi, c'est ce que vous vous imposez à vous, mais c'est aussi si vous dirigez une équipe, si vous dirigez une entreprise ou vous avez des collaborateurs, c'est aussi, voilà, moi je fais ça, mais je suis en attente et je suis en droit d'exiger ça de toi. Voilà, donc je pense que vous allez un petit peu montrer l'exemple, tout en faisant preuve de bienveillance malgré tout, avec, vous voyez, l'autorité qui s'impose d'elle-même parce que de toute façon, ce sont des choses que vous vous imposez à vous. Donc, légitimement, vous êtes un exemple et vous pouvez demander ceci ou cela des autres. Voilà. Alors, pour ce tirage, là, j'identifie vos points forts, c'est-à-dire quels sont finalement vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer lors de cette saison d'été 2021. Dans votre domaine d'activité. Ici, plutôt les points à retravailler, c'est-à-dire finalement ce qui mérite d'être amélioré, ce sur quoi il faut encore s'accrocher. Voilà. Ici, on aura une carte pour définir justement ce qui va venir jouer en votre faveur. Autrement dit, les bonnes surprises et les opportunités, mais en fait c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, d'accord, sur lequel vous n'avez aucune prise. Et là, de la même manière, chose sur laquelle vous n'avez aucune prise, mais c'est plutôt les points à déjouer, ce dont vous devrez vous méfier ou ce qui requiert une attention particulière, une vigilance particulière, parce que ça pourrait justement survenir comme ça, de manière... Voilà, parce que ça ne dépend pas de vous. Et du coup, voilà, c'est une façon de vous avertir de ce qui pourrait vous dérouter peut-être. Allez, on y va pour vos points forts, les Vierges. Alors, faire le deuil, faire un choix et engagement. Alors, ça, c'est intéressant
parce que dans l'idée, je vous montre la carte, faire le deuil, si ça vient en vos points forts, ça veut dire que vous avez tourné une page sur une période peut-être difficile, une période où vous avez été peut-être en chômage partiel, ou alors votre entreprise dans le contexte que l'on connaît, voilà, n'a pas survécu. Peut-être que vous avez été licencié également, et du coup, vous voyez, c'est l'idée que je ne prends pas les choses pour moi, c'est pas forcément moi qui suis responsable de tout cela, et si je suis capable de faire le deuil, c'est que vous avez appris peut-être à vous pardonner, que vous êtes finalement en paix avec vous-même et apte à passer à autre chose, je dirais. Donc cette carte ici nous parle de la fin d'un cycle, d'accord, d'une période qui s'achève avec un renouveau. Donc ça joue en positif parce que vous êtes maintenant, vous avez acté un certain nombre de choses, vous avez tourné la page ou alors vous êtes en transition. Et ça permet d'aborder un nouveau cycle qui sera certainement plus positif, puisque je vois déjà la carte de l'engagement là. Donc cette carte nous dit, oui, faire le deuil c'est nécessaire parce qu'en fait il faut se renouveler. Donc par conséquent, c'est un cycle qu'il faut faire et il ne faut pas retenir le passé, mais faire le deuil pour aller de l'avant. Donc ça joue favorablement de votre côté. Ensuite, en atout, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, c'est que vous êtes tout à fait capable de décider et de choisir. Donc, vous avez la carte « Faire un choix ». Je la rapproche. Donc, voilà, faire un choix, ça signifie ici que, vous voyez, peut-être, je vous dis, vous avez été licencié, vous devez repartir à zéro, mais finalement, faire un choix, ça signifie que, oui, vous êtes capable d'abandonner l'ancien et de vous engager vers quelque chose de nouveau. Il y aura une décision certainement forte à prendre et vous serez tout à fait apte et en mesure de la prendre, cette décision. Un choix fort, j'imagine, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de prendre une décision et surtout de garder espoir dans le fait que votre décision, celle que vous prendrez, ça sera la meilleure que vous puissiez prendre. Donc, pas d'inquiétude dans le sens où, oui, vous allez prendre une décision importante, mais vous allez être tout à fait en mesure d'appréhender tous les tenants et les aboutissants. Vous allez faire un choix qui sera éclairé parce que vous avez réfléchi à clôturer quelque chose, à peut-être finalement arrêter une activité, vous reconvertir, quitter un emploi, en prendre un autre. Et ça, c'est mûrement réfléchi. Donc, je pense que ce n'est pas un choix qui va vous poser véritablement des questions inquiétantes, enfin, vous voyez, des questions existentielles. Donc, vous avez appris, à mon avis, de vos erreurs. Et par conséquent, le choix que vous ferez sera forcément très positif parce qu'il tiendra compte de cette expérience passée. Voilà, donc si vous avez une décision à prendre, vous allez de toute évidence prendre une décision qui sera une décision avisée et éclairée, je dirais. Alors ensuite, vous avez la carte engagement qui joue en votre faveur. Donc la carte engagement, ça va être le fait, par exemple, de prendre la décision de quitter une entreprise pour s'engager dans une nouvelle entreprise. Voilà, s'engager dans une nouvelle voie. Et en fait, l'engagement, ce n'est pas quelque chose qui va vous inquiéter. Ça peut être, ce qui joue en votre faveur, c'est l'engagement, c'est votre détermination. Votre capacité, par exemple, à dire oui, je signe un contrat, oui, je m'associe avec telle personne, oui, je vais travailler avec tel collaborateur, etc. Donc, pour moi, c'est un partenariat, une collaboration, le fait que vous allez pouvoir
vous engager dans quelque chose de nouveau, signer un nouveau contrat, vous serez convaincu que vous avez pris, je dirais, la bonne décision. Alors maintenant, qu'est-ce qui est à travailler? Transcender et patience. Alors, on a ici la carte dans les choses qu'il faudrait améliorer encore, travailler, voilà, qui ne sont pas tout à fait abouties, hein. Et bien, on a cette carte ici de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici, la carte de l'amour dans le domaine professionnel? Eh bien, ça veut dire que vous devriez, vous voyez, là, vous êtes dans l'idée ordonnée avec l'empereur. Je disais, vous allez être hyper organisé, structuré, faire les choses avec diligence, avec autorité, etc. Parce que vous vous imposez beaucoup de choses à la hauteur de votre ambition, je dirais. Mais n'en oubliez pas de faire les choses peut-être avec passion. Donc, parfois, on est dans des rythmes effrénés. Et ça, j'en douterai pas avec la carte de l'empereur qui veut tout diligenter, organiser, gérer. Parce qu'à tout vouloir gérer, des fois, c'est moins qualitatif. Et on perd le sens de ce que l'on fait. On est pris par des préoccupations organisationnelles, à quelle heure est le prochain rendez-vous, vous voyez, mais on n'a plus le temps de se poser pour savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, moi, je pense que là, vous pourriez, ce qui jouerait en votre défaveur, c'est de perdre le sens de l'amour du travail, vous voyez, ça pourrait être ça. Donc, dites-vous que, voilà, même si vous traversez une période difficile et de transition parce que vous devez renoncer à quelque chose, ayez la foi de croire que ce qui vient à vous dans cette saison de l'été 2021, c'est quelque chose qui va être conforme à votre décision, d'accord? Et qui peut vous plaire tout autant que ce que vous aviez avant. Vous voyez, je ne retrouverai jamais un aussi beau poste, ça me plaisait tellement, je ne retrouverai pas cette dynamique-là, cet enthousiasme, cet engouement. C'est comme si vous étiez, vous pouviez être un petit peu, je dirais, pessimiste, parfois à croire que vous ne retrouverez pas l'équivalent de ce que vous aviez jusque-là. Voilà. Donc, faites les choses avec amour, le plus d'amour possible, et ayez espoir que ce que vous allez faire, le choix, la décision que vous allez prendre et ce à quoi vous avez renoncé, vous pourrez trouver quand même quelque chose d'aussi satisfaisant ailleurs. Ensuite, on a la carte transcender. Donc, la carte transcender nous parle ici d'intégrité, de sécurité, d'accord? C'est-à-dire que c'est... J'ai un petit peu de bruit autour de moi, j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Moi, je suis bien concentrée, mais bon, je ne vais pas m'interrompre pour autant, je dirais. Vous voyez, il y a l'idée de l'empereur, il dirige, mais il s'organise, mais est-ce qu'il tient compte de, vous voyez, de son bien-être, d'être finalement, de prendre suffisamment de recul, parfois de méditer, etc. Pas forcément, c'est d'une certaine manière, avec cette carte, ça nous dit, bon, vous pourriez être en disharmonie, je dirais, intérieurement. C'est-à-dire que au niveau du faire, de l'agir, de l'organisation, etc., c'est impeccable, irréprochable, mais ménagez-vous quand même. C'est comme si on avait voilà, des objectifs à atteindre et on peut se faire mal quelque part professionnellement. J'entends que voilà, il faudrait peut-être envisager plus de méditation, plus de moments de recueillement, de tranquillité, de se faire du bien pour soi.
de prendre soin de son alimentation, prendre soin de soi, parce que votre niveau d'exigence pourrait vous faire basculer, vous voyez, dans un état d'esprit, enfin, une efficacité, oui, mais avec une négligence des besoins physiologiques, bien dormir, bien manger, faire du sport, vous voyez, des choses qui relèveraient de l'hygiène de vie, ça vous pourriez négliger. La patience, enfin, qui vient dans vos difficultés, ce qu'il faut travailler. Bon, ben, peut-être les choses, voilà, vos efforts ne payent pas tout de suite, donc il faudra faire preuve de patience et persévérer, ne pas décrocher, ne pas se dire bon, ça vient pas, j'abandonne, parce qu'il y a beaucoup d'espoir hein, dans cet nouvel engagement, dans cette nouvelle voie, dans la décision que vous prenez. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses positives pour vous, mais vous pourriez ne pas en ressentir immédiatement les bénéfices. Et par conséquent, doutez peut-être du choix que vous avez fait, parce que vous êtes dans l'attente qu'on vous a promis quelque chose. Et du coup, voilà. Ce côté désabusé, non, ça viendra, mais c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est pas parce que c'est pas tout de suite qu'on n'a pas fait le bon choix et que ça ne viendra jamais non plus. D'accord? Donc, ne restez pas figé ou dans une certaine attente, continuez, restez actif, hein, ça finira par payer. Alors maintenant, ici, on voit quelle est l'opportunité, la chance, qu'est-ce qui vient en votre faveur. Eh bien, on a la carte romance. Alors la carte de la romance, c'est une carte qui nous dit, vous voyez, on est dans le... Ici, il y a l'amour qui est ici dans les difficultés, les choses à travailler. Et là, au contraire, on a la carte romance qui vient en opportunité à saisir, je dirais, ou en atout. Alors, comment la comprendre? Eh bien, vous voyez... Pour moi, c'est ne pas avoir peur de vivre les choses intensément, même si on ne sait pas si ça va durer, si c'est réciproque, si ça va marcher. Ouais. Pour moi, c'est être dans l'instant présent, ne pas faire des plans sur la comète, hein, ce qui joue en votre faveur, enfin la bonne opportunité, enfin la chance que vous aurez, c'est que, à mon avis, vous allez être dans un état tel. Oui, je pense que c'est peut-être même une relation une relation sentimentale dans le domaine professionnel qui pourrait vous aider à lâcher un petit peu votre côté organisé, structuré, autoritaire, voyez, qui cherche à tout diligenter, etc. Et en fait, c'est peut-être quelque chose un aspect de votre travail ou une personne dans le cadre professionnel qui fait que vous lâchez prise un petit peu quand même. Donc, une occasion, moi je dirais, une occasion de lâcher prise pour finalement apprendre à prendre davantage soin de vous-même. Alors, quel est le point de vigilance? La responsabilité. Alors, attention, votre responsabilité est engagée dans beaucoup de domaines. De toute façon, vous êtes un empereur, donc c'est pas étonnant, je dirais. Donc, votre responsabilité étant engagée, je pense qu'il faut prendre des dispositions nécessaires pour vous couvrir en cas de risque, en cas de, je sais pas, par rapport à un salarié, par rapport à si vous êtes à votre compte, d'accord? Donc, sachez que vous allez être tenu pour responsable. Donc, voyez, quand vous demandez quelque chose, mettez quelqu'un d'autre aussi en accusé pour qu'un supérieur voit que vous avez demandé ça à telle personne et que si ma foi elle ne le fait pas, c'est pas une négligence de votre part. Voyez, voilà. Donc, c'est pour vous trouver des astuces, en fait, pour vous couvrir
ou pour vous dire, bon, voilà, moi j'ai donné cette information, maintenant elle n'a pas été suivie, pourtant moi j'avais fait tout le nécessaire pour que les choses en soient ainsi. Donc votre responsabilité sera engagée, donc voilà, et ça c'est important que vous entendiez qu'il va falloir être vigilant parce que vous pourriez être, je dirais, pas accusé, mais tenu pour responsable. Voilà, alors ce tableau étant dressé, je vais poursuivre avec un nouvel oracle encore. C'est l'archange Gabriel. Je vais tirer 4 cartes de cet archange et je vais le coupler également avec le tarot, l'ancien tarot italien. Là, j'avais uniquement isolé. Ici, quand j'ai fait la préparation du jeu, j'avais isolé les arcanes mineurs. Là, je vais les remettre partout et bien les mélanger. On va voir pour vous les vierges 4 cartes pour cette saison de l'été 2021. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer une carte pour chaque mois, mais ça va dépendre de, on va dire, vous le verrez au moment, le sens que ça a pour, dans mon interprétation, c'est pas nécessairement une carte à moi. J'aime pas trop les choses comme ça sectionnées. C'est plutôt une petite histoire sur 4 mois qui va se dérouler à mon avis. Hein. Alors pour les vierges, pour la saison de l'été 2021, dans le domaine professionnel, quelle évolution tout au long de la saison été 2021 pour les vierges dans le domaine professionnel? Pardon, ça tremble un petit peu. Allez, hop. Alors, on a le 7 d'épée. Avec le 7 épée, vous voyez l'histoire de responsabilité là, on pourrait vous faire un petit peu un coup à l'envers. Néanmoins, pas d'inquiétude, toute malversation, supercherie, tout ça, le coupable sera dénoncé. On a le soleil qui vient juste après. Donc en fait, on fait la lumière pour voir voilà, qui est responsable. Donc pour moi ça fait tout à fait écho avec la carte responsabilité qu'on a eue en point de vigilance. Alors pour les vierges, pour la saison été 2021 dans le domaine professionnel, activité. Quelle évolution pour l'été 2021 dans le domaine professionnel pour les vierges? Du changement positif qui met fin à un cycle, je me le mettrai comme ça, qui met fin à un cycle compliqué. Vous étiez très stressé, angoissé avec ici, dans le sens où vous pouviez peut-être aussi, avec ce 9 de bâton, voyez, ça là, même si on voit qui a été à l'origine d'eux, qui a fait le sabotage, qui a fait ceci ou cela, c'est comme si on avait fait la lumière. Oui, très bien, bravo, voilà, on sait qui c'est, d'accord, mais vous pourriez en garder une certaine amertume par rapport à ça, et finalement il y a même si c'est pas vous, c'est comme si vous étiez affecté par le coup qu'on vous a fait, d'accord? Donc on voit que ça va changer. De toute façon, lumière a été faite, un changement très très positif, parce que la roue c'est une évolution, mais c'est jamais, on revient jamais sur en arrière, hein, d'accord? Donc la roue tourne et va vers quelque chose de plus positif. En fait, dans le tarot, hein, les arcanes majeures, c'est une progression vers une meilleure connaissance de soi. C'est un chemin initiatique. Donc, quand on passe cette fin de cycle, c'est pour ça que vous aviez un choix à faire. Et le deuil, vous vous rappelez dans le tarot de oracle des divinités. Donc, c'est pour ça que ce changement, il est positif. Vous allez vers quelque chose de nouveau et qui est mieux, parce que après la roue, elle tourne pas sur
pas pour revenir en arrière, et on va vers une progression, on va vers, vous voyez, le soleil qui est la carte 19, mais le monde également, c'est l'accomplissement et la réalisation totale. Donc, en fait, on suit un cheminement, une progression, et c'est pour ça que, voilà, c'est en ce sens très positif. Alors, je continue pour vous, les vierges, et là, j'ai l'archange Gabriel, pour cette saison de l'été 2021 dans le domaine professionnel. Quelle évolution pour les vierges tout au long de l'été 2021 dans le domaine d'activité professionnelle, que vous soyez salarié à votre compte, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez acteur, écrivain, chanteur. Quelle évolution pour vous? En fait, c'est... Vous avez du mal à avaler la pilule, quoi, quelque part. Et après, il y a un événement qui fait que ça change et vous passez à autre chose et vous dites j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, quelque part. Alors, pour les vierges dans le domaine professionnel, quelle évolution tout au long de l'été 2021? Alors, ici, on a la carte tableau de visualisation. Avec cette carte, ça veut dire que vous allez devoir, à mon avis, vous voyez, vous entourer de choses qui vous inspirent, ou faire des choses qui sont inspirantes. C'est pour ça que c'est vrai que vous aviez la carte de l'empereur avec cette autorité, cette structure, cette organisation, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord? Mais on disait, n'oubliez pas voilà, d'aimer ce que vous faites et d'être de ne pas vous négliger vous-même. Et en fait, avec tableau de visualisation, c'est ayez des images aussi positives par rapport à ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'avoir avec vous sur votre bureau, dans votre espace de travail, etc. Pour un moment pouvoir se détacher de ce qu'on est en train de faire et penser, s'évader un petit peu, d'accord? Et dans cette carte aussi, n'hésitez pas à vous inspirer de choses qui sont en dehors de votre comment dire, de votre domaine d'activité. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans... vous devez trouver, je sais pas, vous êtes designer, vous devez trouver un nouveau packaging ou une nouvelle, voilà, concevoir quelque chose de... Voilà, concevoir quelque chose qui demande une certaine créativité, inventivité. Eh bien, n'hésitez pas à regarder des défilés de haute couture, par exemple, ou à lire plus de poésie, ou, vous voyez, à prendre un livre de photos, d'accord? Et c'est comme si vous alliez trouver, à travers ça, vous voyez, la bonne couleur, la bonne forme. Voilà, en fait, ne vous dites pas, voilà, je reste dans mes 4 murs là, et tant que j'ai pas trouvé, je sors pas. J'arrête pas. Je ne sortirai pas de mon bureau tant que je n'aurai pas trouvé. Et en fait, si vous pourrez, c'est ça l'idée, c'est écouter une musique, aller voir une expo, c'est peut-être comme ça que vous trouverez l'inspiration. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à vous dire que vous avez peut-être besoin de choses extérieures à vous pour trouver les réponses, pour trouver l'inspiration, d'accord? Ouh là là. Alors, je dois même me lever parce qu'elle est partie très très loin. Alors, motivation, ça y est, voilà. Alors, la carte motivation, eh bien, moi, je pense que voilà, c'est votre enthousiasme hein, pour mener à bien ce nouveau projet, dans cet engagement que vous allez avoir, parce qu'il y a un changement fort, un engagement dans une nouvelle voie, un nouveau poste également. Donc, vous allez vous concentrer, vous voyez, moi, je vous sens... vraiment dédié à votre activité professionnelle pour le mois d'été 2021, les vierges. Hein. Il y a l'idée de voilà ce que je veux, mon objectif à atteindre, je suis motivée,
je m'organise et je me remets en ordre de bataille avec l'empereur parce que je sors d'une période difficile, que je dois m'engager dans quelque chose de nouveau et je dois faire un choix fort. Voilà. Allez les vierges, pour l'été 2021 dans le domaine professionnel. Alors ça sera celle-là d'abord, nouveau projet, oui, et nourrissez-vous, oui. Les cartes, c'est quand même... moi, j'en reviens jamais à quel point c'est exceptionnel. Alors, voyez, nouveau projet, vous avez la roue. On est d'accord, je ne vais pas le répéter. Vous avez faire un choix, faire un deuil et engagement tout à l'heure. Donc, le nouveau projet, c'est quelque chose qui va vraiment transformer votre vie, la roue, je disais. Et en fait... c'est comme si vous alliez être le créateur de votre, voilà, de toute la suite hein, qui s'offre à vous. Donc, vos actions, en fait, transforment vos idées en réalité. Vous allez concrétiser quelque chose de nouveau. Et pour ça, quand je vous parlais du tableau de visualisation, là, tout ce qui est inspiration, vous avez la carte « Nourrissez-vous ». Nourrissez-vous. Je vous disais, prenez soin de vous. Vous aviez l'amour et voyez dans les points à travailler. Voilà, faites les choses avec le cœur. Prenez soin de vous. Je vous disais, dormez bien, mangez bien, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour lire. Prenez du temps pour faire du sport. Faites des choses aussi qui vous font du bien parce que c'est pas une perte de temps. Votre corps et votre esprit sont vos outils de travail. Il ne faut pas les négliger, il faut les soigner, il faut bien les entretenir. Et donc, le nourrissez-vous, ça veut dire prenez soin de vous, d'accord? Investissez, en fait, vous aussi, investissez votre corps, d'accord? C'est pas un temps perdu. Nourrissez-vous de tout ce qui est culture, musique, moment partagé, parce que c'est à ce moment-là que vous pourriez avoir des idées pour la suite. À un moment, vous dites « Ah mais oui, mais vous voyez, dans une conversation, il y a quelque chose qui claque, hop, ça y est, j'ai la réponse. J'ai pas besoin de me mettre entre quatre murs dans un endroit austère qui ne me plaît pas, avec aucune déco. Vous voyez, ne vous punissez pas. Donc, cherchez des sources d'inspiration un peu partout. Vous prenez un nouveau départ. C'est vous qui allez créer tout ça. Créez quelque chose à votre image et ne soyez pas dans le, vous voyez, dans l'effort, le sacerdoce, le côté s'infliger des choses. Il y a moyen d'y arriver par plus de bienveillance envers vous-même, plus de douceur et plus d'inspiration. Parce que si vous créez quelque chose qui n'est pas à l'image de ce que vous aimez, ça ne sera pas une vraie réussite. Voilà. Je crois que je vais rester là-dessus. Hein. Alors, j'ai hâte d'avoir de vos commentaires, de vos retours. Bien sûr, ça ne se substitue pas au tirage mensuel professionnel. Ça ne vient qu'en complément, d'accord? Et voilà, donc j'ai préféré faire celui-ci d'abord et le tirage professionnel de juillet, je le ferai après ces tirages-là. Comme ça, ça s'inscrira dans ce cadre-là. À très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à me joindre par mail si vous souhaitez une consultation à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.